Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser un ragoût de bœuf. La liste complète des ingrédients se trouve dans la barre d'infos de la vidéo. Nous allons commencer par retirer une partie du gras. Nous allons ensuite couper notre jarret en cubes. On va éplucher notre ail sans oublier de retirer le germe du milieu. Nous allons éplucher des oignons. Nous allons hacher finement notre ail. On émince finement notre oignon. On émince également de la ciboulette. Et nous allons hacher du persil. Dans une poêle, nous allons mettre une noisette de beurre. Ainsi qu'un filet d'huile d'olive. Nous allons y rajouter la viande. Que nous allons faire brunir des deux côtés. Si besoin, nous allons rajouter un peu d'huile d'olive dans la poêle. Et nous allons y rajouter les oignons et l'ail. Et nous allons laisser brunir nos oignons de 3 minutes. Deux minutes plus tard, nous allons rajouter le coulis de tomates. Suivi d'un filet d'eau. Nous mettons la viande dans la cocotte. Suivi des oignons, de l'ail et du coulis de tomates. Nous allons rajouter un cube de bouillon de légumes. En fonction de la quantité de viande, un ou deux bouquets garnis. Suivi de la ciboulette. Ainsi que du persil. Et nous allons recouvrir avec de l'eau. Et aujourd'hui, je vous demanderai de bien vouloir dire coulis de tomates dans vos commentaires. On n'oublie pas de rajouter du poivre. Ainsi que du sel. Et nous allons mettre la cocotte à mijoter à feu doux pendant 2 heures.
1 heure et demie plus tard, nous allons mettre des petites pommes de terre à cuire à la plure. On va éplucher des carottes. Que nous allons couper en rondelles. On va retirer la première feuille du poireau. Nous allons couper nos poireaux en rondelles avant de les laver. Deux heures plus tard, nous allons rajouter nos carottes. Les poireaux. Suivi de petits pois et nous allons remettre à mijoter pendant 1 heure à feu doux. Nous avons retiré la peau des pommes de terre et nous allons les couper en rondelles. Nous allons rajouter 10 minutes avant la fin de la cuisson des lardons. Ainsi que nos pommes de terre. Et nous allons laisser mijoter 10 minutes à feu doux. Et voilà, notre ragoût est prêt à être mangé. Personnellement, je l'ai préparé la veille pour qu'il soit meilleur le lendemain. Si vous avez aimé cette recette, pensez à mettre un j'aime ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je reste disponible à travers Facebook ou Instagram si vous le souhaitez. Je tiens à vous remercier pour votre gentillesse et votre fidélité. Il me reste juste une seule chose à vous dire, c'est à vos fourneaux.